va évoquer ce matin avec nos spécialistes, nos experts, le burn-out, cet état d'épuisement professionnel qui est un mal de plus en plus répandu dans le monde du travail. Les chiffres de salariés touchés par ce syndrome sont en hausse tous les ans. Comment être accompagné après un burn-out? Les conseils pratiques de Nolwenn Mahé du cabinet Potentiel à Nantes, cabinet spécialisé dans la mobilité et l'accompagnement professionnel. France Bleu Loire-Océan. La vie en bleu, c'est bleu. Gilles Colliot. Bonjour Nolwenn Mahé. Bonjour. Alors, c'est la première question, mais c'est quoi exactement un burn-out? Comment on arrive à un burn-out aujourd'hui dans une entreprise? Alors, un burn-out, moi je suis pas psychologue, je suis pas non plus psychiatre, les termes médicaux seront mieux expliqués par un autre professionnel, mais nous ce qu'on sait au niveau du process, donc du fil rouge qui mène au burn-out, c'est qu'il y a quand même des points communs. Le point commun, c'est des salariés, des collaborateurs qui sont généralement très performants et très investis. Le point de départ pour tous, il est à peu près à ce niveau-là. D'accord. Ensuite, on va avoir un phénomène où il va y avoir une sorte de surcharge de travail ou de pression, peu importe. Et vous savez, c'est ces professionnels qu'on entend dire un petit peu souvent ça passe, ça va passer. C'est-à-dire qu'on lâche rien, on se dit que ça va aller. On a ces phénomènes-là, on repousse des limites jusqu'à ce qu'il y ait un changement au travail. Alors, soit un changement parce qu'on le perçoit, soit un changement réel, et on va avoir une sorte de dissonance entre les valeurs du salarié au travail dans tout son investissement et dans toutes ses croyances, avec l'entreprise qui tourne dans le mauvais sens, dans un autre sens, et du coup ça craque. D'accord, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'on arrive au burn-out. La difficulté, c'est que le salarié va pas en prendre conscience tout de suite. En général, il y a une sorte de lutte. On va ignorer le stress, on va ignorer la fatigue. On va commencer à être dans le doute, de se dire est-ce que c'est pas moi le problème en fait, est-ce que je suis pas faible, le regard des autres devient plus important que son propre état, on fait plus attention à ce qu'on va penser de vous au travail plutôt que sa propre santé, donc ça c'est assez compliqué, et puis on commence à perdre ses repères, et c'est en général à ce moment-là, quand on sait vraiment pas écouter, qu'on va être en arrêt, sur des arrêts généralement longs. On ne gère plus du tout ses émotions, tout devient très compliqué, et on s'isole énormément parce qu'on a un sentiment d'incompréhension assez fort. Donc voilà, je parle pas pour tous ceux qui ont subi un burn-out, mais en général, cette histoire-là, elle se répète, et c'est plutôt le point commun des burn-out, ce qui n'est pas la même chose qu'une dépression professionnelle. Ouais, c'est vraiment différent, c'est deux choses différentes. C'est vrai qu'on met beaucoup de choses derrière le burn-out aujourd'hui. C'est quelque chose qui est apparu récemment, en fait, le burn-out. Oui, alors récemment, parce que du coup, on rentre de plus en plus dans des contradictions de valeurs, d'envie. C'est-à-dire que là, le contexte, alors contemporain, fait qu'on a des valeurs environnementales, sociétales, familiales, qui peuvent différer des entreprises, des lieux de travail. Et le problème, c'est que quand tout le monde rentre en adéquation sur un changement pour être en phase avec les besoins contemporains, tout se passe bien. Quand il y a une dissonance, c'est-à-dire que par exemple, je caricature, mais une entreprise qui se voile un petit peu la face sur les besoins de changement qui doivent avoir lieu face à un salarié qui est plutôt moteur sur cette adaptation, forcément les deux rythmes ne fonctionnent pas et ça craque à un moment ou à un autre. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est ça. Comment peut se faire l'accompagnement quand on a été dans un état de burn-out? Comment on peut aider la personne ensuite? Quelles sont, les différentes étapes dans ce sens? Alors le mot-clé, c'est justement l'accompagnement. Alors que globalement, une personne qui a fait un burn-out, c'est tellement isolée qu'elle a des difficultés à être accompagnée. Donc accompagnée par ses proches, accompagnée par des professionnels ou accompagnée par le corps médical. Peu importe, même les trois confondus, c'est parfait. La seule difficulté, c'est qu'en général, on s'est tellement isolé, on s'est tellement extrait, on culpabilise aussi énormément de ces arrêts de maladie ou d'être en arrêt de travail. Donc, on a du mal à être accompagné. Et si on ne l'est pas, c'est compliqué. Et là, on peut du coup se retrouver en phase de dépression sévère. Et pour s'en sortir, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un des premiers symptômes, ça, le fait de rester dans son coin, de ne pas parler aux autres, peut-être? Alors, c'est pas tant de ne pas parler aux autres, mais vous voyez, dans tout ce qui se passe qui mène au burn-out, il y a toutes ces phases de doute, il y a toutes ces phases d'isolement où on se sent pas capable, on a toujours l'impression quand on commence à craquer que les autres sont plus performants, on se méfie du regard des autres et on se dit qu'ils nous jugent comme quelqu'un de faible et ainsi de suite, ce qui fait que du coup on déconstruit sa vie sociale, professionnelle. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué après pour trouver des ressources. Donc savoir s'écouter, c'est la première chose. Surtout qu'on oublie assez vite qu'il y a des dégâts collatéraux. En général, si on ne s'écoute vraiment pas et qu'on n'est pas accompagné, il peut y avoir des cas de séparation dans la vie personnelle parce qu'on est au bout, parce qu'on n'en peut plus. Et dans ces cas-là, on a une tendance à mettre dehors un peu ceux qui nous entourent. C'est vraiment pas facile à gérer. Donc,
Toujours délicat de parler d'un burn-out, mais on attend des témoignages dans ce sens. Vous avez peut-être été touché par ce... Alors, on ne parle pas de maladie, on parle de symptômes, de syndrome. Alors oui et non, parce que c'est quand même aussi le débat aujourd'hui sur la reconnaissance du burn-out d'un point de vue professionnel. Donc je ne rentrerai pas là, mais il y a quand même des choses qui peuvent être liées aussi à l'entreprise. Il y a des responsabilités. Alors moi, j'ai pas tendance à chercher ni des responsables ni des causes. Mon boulot, moi, c'est de trouver des solutions. D'accord ? Et c'est vrai que ça change un peu la donne. Il y a beaucoup de professionnels aujourd'hui qui sont là-dessus. Mais ça peut être reconnu comme un trouble professionnel. Juste une précision, Nolwenn Mahé. Juste un mot sur l'accompagnement. En quelques mots, ça se passe comment cet accompagnement ? Alors c'est un accompagnement qui diffère des autres. C'est-à-dire quand on est en outplacement ou en accompagnement post-burnout, on va avoir une tendance d'abord à réparer et ensuite à orienter et à accompagner. Donc on va réapprendre à dire non, à réécouter son corps, à être plutôt dans l'être que dans le faire, à ne pas être faire à tout prix, faire des choix. Et puis une fois qu'on est dans la guérison, du coup là on retrouve un emploi parce qu'on va pouvoir reprendre du plaisir à travailler. Et ça paraît tout bête comme ça, mais si on fait pas dans ce sens-là, on va droit vers une rechute et donc une répétition du mécanisme du burn-out. C'est marrant parce que vous dites apprendre à dire non. Oui. C'est-à-dire qu'on accepte tout, on prend tout et puis à un moment, c'est trop ? C'est ça. C'est-à-dire que la société pousse aussi à un état de performance quasi constant où on dépasse les limites. Alors quand on dit une fois ça passe, ça va aller sur la surcharge, ok, on peut se mettre au défi, on peut se mettre au challenge, mais quand on n'arrive plus à s'écouter, on ne se rend pas compte qu'on est dégradé. Des fois, vraiment, ça va jusqu'au bout, c'est le corps qui stoppe, qui craque, qui dit non. Et c'est le facteur d'alerte pour le burn-out qu'on aurait pu repérer bien plus tôt. L'entreprise, elle a aussi une responsabilité par rapport à ça. On accompagne aussi les entreprises à repérer et à faire attention à ces états. On accueille Jean qui nous appelle ce matin de Bouguenais. Bonjour Jean. Oui, bonjour à vous. Bonjour. En 2012, vous avez fait un burn-out sans vous en rendre compte en fait ? Tout à fait. Je trouve très très bien ce que vous faites au niveau de votre émission parce que j'espère que beaucoup de personnes entendront parce qu'on a vraiment besoin d'aide dans ces cas-là. Puisqu'on est vraiment dans un état second, c'est-à-dire qu'effectivement on donne énormément par rapport à l'entreprise. On ne regarde plus ses heures, on se charge de travail, on se noie dans le travail. Oui. Jusqu'à un moment où l'esprit ne prend plus conscience de l'état de fatigue, on s'isole, on donne toujours plus, et pour mon cas, je me suis retrouvé totalement paralysé. Le dos a souffert. Physiquement paralysé. Complètement. Oui, c'est-à-dire que le corps a dit stop avant votre cerveau. En fait, il y a des mécanismes qui sont même vérifiables avec des prises de sang, avec un taux d'hormones qui annule complètement la capacité du cerveau à analyser ce qui se passe dans le corps. Donc, il n'y a plus d'alerte et donc le corps, à un moment, vraiment dit stop et s'arrête. Là, vous parlez de somatisation physique avec le dos. En général, c'est le dos, la nuque. Enfin, voilà, il y a des zones très spécifiques. Mais ça va être aussi des comportements sur l'élocution. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être impactées. Et là, c'est qu'on a vraiment été trop loin, oui. Oui, et c'est vrai qu'on a tous certaines alertes avant, que l'on prend de moins en moins conscience. Oui. On se culpabilise, on se dit le seul responsable de la difficulté professionnelle et familiale, puisque tout est touché. Tout à fait. Et qu'après, moi, comme je dis, ça m'a sauvé la vie. Vous avez été accompagné, Jean, dans ce sens, après ce burn-out ? Heureusement, j'ai une famille qui m'a soutenu. Heureusement, je remercierai jamais assez ma femme en l'occurrence, parce que il est certain qu'à ce jour, je ne serai plus là, parce que j'ai pensé à en finir. Oui, parce que du coup, on perd beaucoup de lucidité, on perd beaucoup de plaisir dans les choses qu'on fait, et c'est ce qui fait que ça a un impact sur tout le reste, évidemment. On n'a plus aucun plaisir. Oui. C'était en 2012, Jean. Vous êtes dans quel état aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, moi je suis très bien, c'est pour ça que j'ai souhaité témoigner pour toutes les personnes, parce que j'en connais autour de moi qui sont dans cet état-là, qui vont mal, très mal, et je me dis il y a toujours un après. Et je me suis répété des dizaines de fois, et je me mettais des post-it en me mettant je ne suis pas responsable de tout, et il y aura une fin à tout. Alors la fin à tout, c'est pas forcément mettre fin totalement. C'est simplement que là, il y a des pages qui se tournent et qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, la page se tournait et il fallait que j'aille voir autre chose ou que je fasse différemment. Parce qu'aujourd'hui, je suis persuadé que finalement, c'est nous qui nous mettons seuls dans cet état-là, enfin, avec une charge de travail qui nous est donnée, mais tout est un effet miroir. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'on comprend, on agit.
Et si on se met des limites, si on essaye de prendre suffisamment de recul par rapport à tout ce qu'on vit, on le vit mieux. Là, vous avez eu beaucoup de ressources par rapport à cette situation, des ressources familiales, des ressources personnelles, parce qu'on entend dans vos propos que vous avez quand même beaucoup d'énergie et du coup beaucoup de force pour vous sortir de cette situation. Mais donc vous comprenez l'intérêt de l'accompagnement, que ce soit familial, que ce soit psychologique, c'est trouver des ressources. Si c'est sur l'emploi, pour retrouver un emploi, parce qu'il y a ça aussi la difficulté, c'est qu'il faut bien retravailler quand même pour la plupart des personnes, sans se remettre en difficulté pour pas aller trop loin pour un nouveau burn-out. D'où l'accompagnement humain, psychologique, c'est très très important. Tout à fait. Merci Jean. Merci Jean pour ce témoignage très très fort. Et ayez confiance pour ceux qui passent des épreuves comme celle-ci, parce qu'on en sort. Merci Jean pour ce témoignage. Vous nous appeliez de Bouguenais, ici dans l'agglomération nantaise. On a Chantal qui nous appelle de Nantes. Bonjour Chantal. Chantal, on a eu un petit souci. On aura Chantal dans quelques instants. Nolwenn, on l'a entendu, le rapport est très fort. On s'en sort, mais il faut être accompagné. C'est aussi faut être le sens. accompagné. Il y a des dégâts, alors peut-être pas aussi extrêmes que de vouloir mettre fin à sa vie, mais on peut l'entendre parce qu'on est dans un état d'épuisement tel que nous, il y a des personnes qu'on accompagne qui vont très très loin. Donc on y fait attention. L'intérêt, c'est aujourd'hui, il y a des outils, il y a des professionnels qui peuvent intervenir. Nous, on suit beaucoup de personnes. On a Nathalie Mercier, on a Marion Oudot qui travaille beaucoup sur la problématique. Il y a des workshops, il y a des ateliers, donc des zones où on peut se retrouver pour échanger. Il n'y a rien qui va faire des miracles. Les ressources, elles sont en vous. Mais l'idée d'avoir un professionnel qui vous accompagne et qui met des moyens, les bonnes portes à ouvrir, c'est toujours important. Donc il faut faire le pas au moins de contacter ces professionnels. J'ai entendu le mot workshop, c'est quoi exactement ? Workshop, alors c'est des séances de travail collective. En l'occurrence, dans Autre Vision, on suit beaucoup les travaux de ce cabinet. C'est accessible, c'est gratuit et c'est des vrais professionnels qui travaillent sur la question du retour à l'emploi, par exemple post-burnout, post-cancer. C'est des choses qui sont très particulières. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à appeler les cabinets. On aura toujours les ressources pour orienter, pour accompagner, pour guider. Est-ce qu'on vous écoute ce matin et on se pose plein de questions parce que vous êtes on est peut-être dans ce sens, peut-être en train de faire un burn-out et on aimerait peut-être avoir quelques alarmes qui peuvent nous dire tiens, je suis là peut-être dans un processus de burn-out. Alors, il faut savoir s'écouter, c'est-à-dire se dire est-ce que je suis vraiment très en charge ? Est-ce que c'est contextuel ? Depuis combien de temps ça dure ? Et de voir aussi la relation à l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise se valorise d'avoir fait un bon choix sur un collaborateur, du travail qu'il fournit, c'est très bien. Après, il faut s'écouter. Est-ce que je suis toujours dans le faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux faire mieux ? Quand vous entendez fonctionner plus que comme ça que qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont mes valeurs, cet équilibre-là, il doit toujours être respecté. Quand vous ne vous écoutez plus, vous ne cherchez plus à savoir qui vous êtes professionnellement et que vous n'êtes que dans l'agir, que dans l'action, que dans la charge de travail, il faut faire un pas de côté, vraiment. Mais en général, très honnêtement, les meilleures personnes pour vous le dire et qu'il faut écouter, c'est vos proches, vos collègues, votre famille. Vous le verrez pas arriver aussi facilement que ça. Voilà, c'est important aussi d'être évidemment à l'écoute aussi de son entourage. On peut aussi demander à une personne, dire à une personne, attention. C'est les meilleurs facteurs d'alerte. Et en général, on se coupe de ça alors qu'il faudrait les écouter. On a retrouvé Chantal. Bonjour Chantal. Oui, bonjour. Vous vouliez témoigner, vous avez fait un burn-out. Oui, et mais tout en écoutant, quand on m'a mis en attente, je pense que j'ai raccroché parce qu'en fait, le monsieur qui était avant moi avait presque tout dit, quoi. Oui. Mais vous, c'était pas professionnel, c'était en famille, en fait. Mais famille et mon travail, ça a été dur, mais j'ai perdu mon travail. Oui, voilà. C'est les dégâts collatéraux dont on parle. En fait, j'ai fait un burn-out familial avec un enfant handicapé non reconnu. Des gros trucs, je me suis engagée dans une association pour faire bouger les choses, qui était en rapport avec mon lieu de travail, mais ça a été l'horreur, quoi. Mais quand j'écoutais, là, je suis quand même pas allée jusqu'au suicide, j'avais beaucoup de ressources également, comme le monsieur, là. Qui témoignait. Mais ce qui est intéressant, Chantal, ce burn-out peut arriver dans sa famille, dans un milieu familial. La famille. Voilà, alors après, quand vous n'avez pas de famille, mais une belle famille, moi dans l'occurrence, mais qui était contre tout. Enfin, je veux dire, moi je travaillais auprès de professionnels pour mon enfant et tout était dans un cadre spécifique. C'était l'inverse. Je n'y arrivais plus.
Et Alors, comme je voulais surtout pas perdre mon travail, parce que j'avais une haute conscience que si je gardais, c'était une histoire de quelques années, il fallait que je tienne le coup. Alors c'est ce qu'on va appeler, on l'appelle de plus en plus le burn-out maternel. C'est-à-dire que il y a des relations à la famille, il y a la charge mentale qui est très très bien illustrée par Emma, en l'occurrence, si vous suivez sur des réseaux sociaux. Donc là c'est un peu plus particulier. Moi mon travail c'est l'accompagnement professionnel, donc je sais comment accompagner les personnes qui ont fait un burn-out sur le retour à l'emploi. Par rapport aux relations familiales ou extra-professionnelles, là l'aide d'un psychologue est importante. J'entends dans vos propos que vous dites que tout le monde était contre vous. Des fois, ce pas de côté, on a la sensation d'être complètement incompris. C'est qu'on arrive presque au burn-out. Et cette phase-là, elle est vraiment très symptomatique de ça va craquer. Tout le monde est contre moi, personne me comprend, on gère de moins en moins bien ses émotions, sentiment d'injustice assez permanent. Très clairement, c'est le symptôme juste avant que le corps craque. Par expérience, c'est comme ça que nous, on situe les professionnels. Donc, n'ayez pas cette sensation d'être seul à vous battre contre tous. Des fois, lisez-le comme un symptôme et attention, je vais craquer et mon comportement est à mettre dehors tous ceux qui m'entourent alors que c'est pas forcément la meilleure des solutions. Merci, Chantal nous a appelé, vous étiez à Nantes. Pour conclure cette émission, c'est vrai qu'on a eu des témoignages forts. Qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut aider quelqu'un qui se sent peut-être là en ce moment dans un sentiment d'abandon et qui se dit peut-être que je suis en train de faire un burn-out. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information dans ce sens? Il faut échanger. Déjà, il faut faire le point, savoir où est-ce qu'on en est dans le stade du burn-out. Est-ce qu'on est juste en surcharge professionnelle ou est-ce qu'on commence à se dire que le cerveau ne met plus en lien les mots du corps, tout simplement. Et surtout, on interpelle. On échange sur la situation avec des collègues, on échange avec sa famille, on interpelle des professionnels parce que des fois, il faut aussi préserver son espace familial. C'est pas le même enjeu. On appelle des professionnels qui prennent en considération la situation du burn-out. D'accord ? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quitte à en avoir plusieurs. N'hésitez pas à démultiplier. Parlez-en à vos proches, parlez-en à votre médecin traitant, parlez-en à des conseillers RH, parlez-en à un psychologue. Tout est bon, mais ne restez pas seul. Et quand vous vous dites tout le monde est contre moi, méfiez-vous, c'est peut-être juste que vous êtes sur un mécanisme de défense qui n'est pas forcément le bon. Écoutez-vous. Merci pour tous ces conseils, Nolwenn Mahé. On mettra évidemment vos contacts sur notre site. Si vous voulez réécouter cette émission, vous ne l'avez peut-être pas suivie dans son intégralité, vous pouvez podcaster cette émission. Merci Nolwenn Mahé. On aura le plaisir de vous retrouver évidemment pour la prochaine saison. Vous faites partie du cabinet Potentiel ici à Nantes. Merci Bonne journée. Beaucoup. Merci.